Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors Jean, en ce dernier week-end du mois d'août, vraiment pré-rentrée, vous tirez la sonnette d'alarme parce qu'il semblerait, chiffre à l'appui, que les adolescentes et les adolescents utilisent de moins en moins de préservatifs. Oui Laurence, exactement. C'est une étude de l'OMS qui a été publiée cette semaine. C'est une étude en fait récurrente qui suit depuis 1982 de nombreux jeunes dans une quarantaine de pays différents. Pour cette fournée-ci, si j'ose dire, il y a 242 000 jeunes qui ont été interrogés par les enquêteurs de l'OMS. Et vous avez aujourd'hui plus d'un tiers des personnes interrogées qui répondent qu'elles n'ont pas utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport en date. Et c'est un chiffre qui est en réalité en forte baisse par rapport aux études précédentes. Et c'est un vrai problème parce que cela entraîne évidemment une augmentation des infections sexuellement transmissibles et aussi des grossesses non désirées. Et ça pose évidemment la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que les jeunes boudent le préservatif? Et puis aussi la question, bien sûr, du comment faire pour que nos jeunes se protègent. Oui, en plus, je crois que la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 15 ans dans cette enquête, Alors, ce sont des jeunes de 15 ans actifs, bien sûr, sexuellement. Ouais. Alors, on va commencer par la première question du comment. D'un point de vue psy, comment vous l'interprétez, le fait qu'il n'y a pas du tout le réflexe préservatif chez les jeunes, alors ? Alors, en fait, on peut retenir trois pistes, trois hypothèses pour expliquer ce désintérêt de la jeunesse vis-à-vis du préservatif. Il y a d'abord les efforts de prévention qui ont baissé ces dernières années. Et quand vous écoutez les professionnels du sujet, ils vous expliquent qu'il est très difficile d'aborder ces questions essentielles de comment se protéger dans l'identité sexuelle. C'est difficile à aborder à l'école, parce qu'ils se heurtent, ces professionnels, à des réactions qui sont souvent sans appel, notamment de la part des religieux, de toutes obédiences. Et ça, c'est un vrai souci, parce que lorsque vous ne faites pas de prévention à l'école, eh bien, vous laissez les clés de cette éducation à d'autres acteurs, et notamment aux acteurs de la pornographie. Et ça, c'est la deuxième explication. Il fut un temps où l'industrie de la pornographie essayait, pendant l'épidémie de sida, d'inciter à l'usage du préservatif. Et aujourd'hui, c'est terminé. Dans son immense majorité, l'industrie de la pornographie, qui est très, très consommée par les jeunes, eh bien, elle n'a aucun souci de ces questions de prévention. Et puis, la troisième piste d'explication, eh bien, c'est la partie qui concerne les infections sexuellement transmissibles, puisque les jeunes ne se préoccupent que du VIH. Et Dieu merci, les progrès ont été conséquents sur les traitements. Toutefois, il y a d'autres IST qui peuvent avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Notamment, ça peut entraîner des cas de stérilité. Et donc, vous avez à l'arrivée ce désintérêt terrible et cette problématique majeure pour la santé de notre jeunesse. Ouais. Alors Jean, comment faire justement pour renverser cette tendance ? Alors en réalité, c'est un sujet qui est très étudié par la branche comportementale de la psychologie, le préservatif, depuis, on va dire, au moins une trentaine d'années, depuis justement l'épidémie à l'époque des années 90 du sida. Et vous avez un psychologue fameux, Elliot Aronson, un psychologue américain, qui a démontré qu'il n'est pas nécessaire de convaincre les jeunes de l'importance de l'usage du préservatif, parce qu'ils sont déjà convaincus en réalité. Et la question, c'est comment les inciter à le faire, parce que les psychologues constatent qu'on a une jeunesse en réalité sur le sujet du préservatif qui pratique finalement le faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ils sont convaincus que c'est nécessaire et important, mais pourtant, ils ne le font pas. Non, il n'y a pas que chez les jeunes non plus. Le faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est sûr. Dernière question, on fait comment alors face à ce constat Alors, comment on fait? On pourrait rêver d'un retour majeur de la prévention, notamment à travers l'influence sociale. La psychologie le sait depuis longtemps, les publicitaires le savent depuis longtemps, eux qui conseillent les grandes marques de sport de payer
à prix d'or des stars du ballon rond ou d'autres sports pour faire la promotion de leurs articles qu'ils vendent dans les boutiques. Et bien, on pourrait rêver justement d'une mobilisation majeure des influenceurs, des influenceuses, des stars du sport. Nous avons suffisamment de vedettes et d'artistes et même de sex symboles en France pour que justement ces personnes qui ont une influence colossale sur la jeunesse, se mettent à promouvoir à nouveau, comme ce fut le cas jadis, l'usage du préservatif qui reste la meilleure protection contre les infections sexuellement transmissibles et qui reste aussi un excellent moyen de contraception parce que c'est aussi un sujet, les grossesses non désirées qui peuvent provoquer de véritables drames. Donc on peut rêver, ma foi, qu'une mobilisation des influenceurs de toutes sortes relance l'usage du préservatif pour les jeunes et vous l'avez dit, Laurence, aussi pour les moins jeunes. C'est ça, sortez couvert, hein, comme on disait dans les années 90. En attendant c'est ça, en attendant les influenceurs ou les sex symboles comme vous, les psys, voilà, faites de la prévention. Ouais. Merci beaucoup, Jean Dorido. Il y a de la magie en vous. Je le rappelle, c'est votre essai chez Dino. Allez, belle rentrée à vous. Merci. À vous aussi, Laurence. Merci à vous.